Bienvenue sur la saison 3 de Dose d'Inspi, le podcast qui te ressource et t'inspire sur les métiers d'aujourd'hui. C'est ton rendez-vous inspirant 2 fois par mois. À travers les invités à ce micro, je te propose d'explorer le monde professionnel actuel. Connaître un milieu professionnel, c'est avant tout s'inspirer des histoires qui touchent les personnes issues de ce milieu afin d'en puiser l'essence même qui te permettra de choisir ta voie, t'orienter vers ton métier ou tout simplement de t'éclairer dans ta carrière. Nouveauté, des interviews terrain sur ton programme avec des personnalités inspirantes prêtes à te transmettre leur savoir, leur vécu, leurs expériences négatives ou positives qui ont façonné leur parcours et ont fini par les mener à la réussite. Alors installe-toi dans ta bulle confortablement, mets tes écouteurs et prends ta dose d'inspi. Salut Mélida. Salut Nadine. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va. Je suis contente. Moi aussi, je suis très honorée d'être là. Merci pour l'invitation. Et ben avec plaisir. Ouais. Tu es une chère auditrice du podcast et aujourd'hui tu es mon invitée. Donc c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver avec nous. On est là pour te découvrir un peu plus, Mélida, pour que tu puisses me raconter ton parcours, qui es-tu, d'où viens-tu. Mais comme j'aime bien cuisiner mes invités, c'est toi qui vas pouvoir nous dire en quelques mots. Alors j'ai dit 3 mots ou bien 3 titres de chansons pour te présenter. Alors, bon, déjà, je voudrais te remercier de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur, comme je le disais. Et comme tu l'as dit aussi, je suis une grande fan de Dose d'Inspi. Donc d'être là, franchement, ça me fait trop plaisir. Merci encore. Je t'en prie. Et du coup, pour répondre à ta question, tu m'as dit 3 mots ou... 3 mots ou 3 titres de chansons pour te présenter. Ok. Alors, j'aime beaucoup la musique, donc du coup, je vais plutôt choisir les 3 chansons. Ah, super. Et en plus, la musique, c'est quelque chose d'international, donc je pense que ça va parler à tout le monde. Ouais, complètement. Par contre, j'aimerais te demander une faveur. Est-ce que je peux donner 3 musiques et un album, s'il te plaît? Allons-y. Déjà, tu as choisi la partie, je trouve, la plus dure, mais pour autant, je pense que c'est la plus inspirante pour toi. Donc, oui, c'est ça. Je t'accorde cette faveur. Alors, la première musique, ce serait Jinga de Sarah Tavares. Oui. Parce que j'aime beaucoup cette artiste, paix à son âme. Je la trouvais super simple comme artiste. Et Jinga, parce que la musique me touche beaucoup. J'aime beaucoup le clip que je trouve très original. Et surtout la partie en créole de Guinée-Bissau. Et pourquoi celle-là? Qu'est-ce qui fait écho, qui fait qu'on peut dire « Ah, ça correspond à Mélida » Bah, je dirais c'est doux, la douceur du son. Ok, on n'en dit pas plus. Ouais. Deuxième titre? Deuxième titre, je vais partir sur du rap, parce que j'aime beaucoup le rap. Deuxième, c'est Elio Battaglia, Horas que Fome Tiga. C'était la première chanson, je crois, que j'ai découvert de Elio Battaglia. C'est ça le titre? Ouais. Ok. Et Elio Battaglia, c'est un chanteur capverdien. C'est ça, un rappeur que j'aime beaucoup. Et cette chanson, elle m'avait beaucoup touchée. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je la trouvais très vraie. Il parle de choses vraies. Ça parle de société, de la société capverdienne. Et ensuite, donc du coup, le troisième son, ce serait Tito Prince. D'accord. Le jour de ma percée. C'est une chanson que j'ai découverte, je crois que c'était en 2015. Et elle m'a vraiment boostée. De temps en temps, quand je suis démotivée, je la réécoute. Ok, donc c'est un booster pour toi. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, il se parle à lui-même en fait. C'est le jour de sa percée où il dit en fait tu dois réussir quoi. Et à un moment il dit assurance plus persévérance égale récompense. Donc ça me parle beaucoup. Voilà, être sûr de toi, persévérer et tu seras récompensé. Super. C'est quoi, c'est ton leitmotiv du coup pour revenir à toi? C'est un peu ouais, on va dire ça, ouais, c'est ce que je te disais, ouais, voilà. Okay. Quand je vais pas trop bien, je la réécoute, elle me booste. Par contre, si vous voulez l'écouter, elle dure super longtemps, donc prenez une dizaine de minutes. Et donc, l'album, ça serait l'album de Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill. The album. Ouais, l'album vraiment
l'album à écouter, à connaître. Oui. Tous les sons me touchent, tous les sons me parlent. Et j'aime beaucoup comment elle a amené ça. Et ça se passe dans une classe où elle est absente. Donc, du coup, de Miss Education. Et elle parle beaucoup parle de pas mal de sujets qui me touchent et qui m'intéressent et qui, je pense, intéressent beaucoup de monde. Donc, l'amour, comment aimer l'autre, comment s'aimer soi-même. Elle parle de foi, elle parle de maternité. C'est intéressant, donc j'ai envie de dire, allez tous écouter l'album d'aujourd'hui. En tout cas, ça me permet d'en savoir juste par ces titres-là un peu plus sur toi, en tout cas ce qui te touche, par quoi tu es sensibilisée. Ah bah ça m'amène à te demander d'où viens-tu, Mélida, et que fais-tu dans la vie? Je viens du Cap-Vert, je suis née au Cap-Vert. Je suis arrivée en France à 4 ans. D'accord. Enfin, 4 ans et demi plutôt. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je vis déjà. Très bonne réponse. Ah bah oui. Parfois je survis aussi. on va justement faire un petit flashback sur ton parcours. Okay. Parce que j'ai envie de savoir finalement le rapport que tu avais avec l'école étant petite. J'aimais beaucoup l'école jusqu'à un certain moment. Maternelle, primaire, collège, j'aimais beaucoup l'école et je faisais partie des bons élèves. Tu as dit tout à l'heure que tu es arrivée du Cap-Vert à 4-5 ans. Donc déjà, il y a dû y avoir une phase d'adaptation. Je ne veux pas dire choc thermique. Ah si aussi. J'imagine souvent, on me dit ça en tout cas pour ceux qui viennent forcément de pays chauds et qui arrivent ici. Mais il y a dû y avoir une période d'adaptation. Est-ce que c'est une période qui t'a marqué? Est-ce que finalement, tout s'est bien passé, j'ai envie de dire, dans les meilleures conditions et dans une bonne intégration? Ou est-ce que, non, c'est qui ces gens et c'est quoi ce froid? Quel état d'esprit t'es arrivé? Je pense que je me suis assez bien adaptée. Après, tu sais, quand t'es enfant, parfois tu cherches pas trop à comprendre. Hein. Oui, finalement l'adaptation est plus rapide. Oui, c'est plus rapide. Je sais qu'il y a des choses qui m'ont marquée, comme tu disais, le froid, la température et tout. Et encore, parce que moi, je suis arrivée en été, donc j'ai eu quand même une petite phase de... Bon, ça ressemblait un peu encore au Cap-Vert, tu vois. Mais moi, ce qui m'avait surtout choquée, c'était la population. Je voyais que des blancs, que des enfants blancs, que des personnes blanches. Donc ça m'a un peu marquée. Et le fait aussi que je devais apprendre une nouvelle langue. D'accord. Au début, j'avais du mal. Je me souviens que je parlais en créole ou avec les petits. Mais après, ça allait assez vite. J'ai appris assez vite la langue française. Et j'ai ensuite continué une scolarité normale. Ok. Ensuite vient le goût justement pour l'école, comme tu l'as dit, puisque tu étais une élève qui aimait l'école. Oui. Et au fur et à mesure, comment ça a évolué? Parce que tu as dit jusqu'à un certain moment. J'ai retenu ce mot-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel moment? Et qu'est-ce que tu as fait pour rebondir? Je ne saurais pas te dire ce qui s'est passé. Mais arrivé au lycée... Ah, déjà c'est la période du lycée. Okay. Ouais, c'est la période du lycée. Arrivé au lycée, j'avais du mal avec l'école. Je pense que c'est aussi l'adolescence, voilà. En effet. Je me sentais pas trop à ma place. D'accord. Je pense que j'ai pas pris la bonne orientation aussi. Tu te dis ça maintenant ou tu le savais déjà à l'époque? Non, c'est maintenant que je me le dis. Ok. À l'époque, pour moi, ça allait. Il fallait choisir quelque chose. Oui, voilà. D'accord. Exactement. Ok. Mais ouais, je me sentais pas trop à ma place. Et puis quand tu voyais les gens autour de toi qui réussissaient et qui savaient où ils allaient, et puis toi, t'es là. Tu te poses des questions, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais devenir et tout, c'est un peu compliqué. Et puis même au niveau des notes, comme je te disais, avant ça, j'étais une bonne élève, j'avais des bonnes notes et tout. Mais au lycée, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, ça m'a beaucoup travaillé, parfois j'avais des sales notes. Donc à partir du lycée, vraiment, je pense même que j'avais une phobie scolaire. J'avais plus envie d'y aller en fait. Plus envie. Ouais. Et c'est à cette période-là qu'a commencé, parce que tu as parlé des choix d'orientation, c'est à ce moment-là que tu devais du coup choisir vers quelle filière te tourner. Comment s'est passée cette période de choix d'orientation et quelles sont les différentes étapes par lesquelles tu es passée? Alors déjà, de la 3e au lycée, tu devais faire un choix. Oui. Donc j'ai fait sciences médico-sociales. D'accord. Parce que je voulais soit être prof, soit être éducatrice. D'accord. Donc, on m'a conseillé de faire ce bac-là, c'est ce qui correspondait le mieux. J'ai raté mon bac de peu, rattrapage, et la deuxième fois, je l'ai eu du premier coup. Très bien.
Mais après le bac, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je ne savais vraiment pas. Je me suis orientée tant bien que mal vers éducatrice. Et aussi, on m'a dit que j'avais pas assez d'expérience dans le domaine du social. C'est vrai, moi je sortais de l'école, donc oui. J'avais jamais travaillé. C'est logique Oui, voilà. Vis-à-vis du fait que tu sors de l'école et que tu rentres dans un cursus. Donc l'expérience, tu peux pas en avoir. Mais Exact. Après ça, du coup, j'ai décidé de travailler. Vu qu'on m'avait reproché de ne pas avoir d'expérience, j'ai travaillé en tant qu'animatrice. J'ai passé mon BAFA. D'accord. Avec les Scouts de France. J'ai eu mon BAFA et j'ai travaillé pendant plus de 5 ans dans l'animation. D'accord. Donc ça te permettait d'avoir un pied dans le social. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte au niveau de ton orientation? Est-ce que tu y vois plus clair? Vers quoi tu t'orientes du coup? Bah non, pas plus que ça. Non. Ok. Je me dis que si j'ai pas eu les concours, il y a une raison. Et je me dis aussi que retourner à l'école, voilà, j'en ai plus trop envie. Mais en même temps, je me dis, il faut que je trouve quelque chose de sûr. Parce que l'animation, c'était des vacations, donc tu vois, tu pouvais avoir du boulot, mais c'était pas quelque chose de sûr. Je me suis inscrite en formation de secrétariat médical parce que ça avait une continuité avec mon bac, sciences médico-sociales. Et j'ai eu le certificat avec mention. Très bien. Faut le préciser. Quelqu'un qui voulait plus aller à l'école. Mais ce qui m'a aidée, c'est que c'était en alternance. Donc je pouvais voir les deux côtés. J'avais l'école, la pratique. Donc j'étais dans une maison de retraite avec les infirmières. Je les aidais sur les rendez-vous. D'accord. Voilà, tout ce qui était administratif. Donc il y avait peut-être à ce moment-là un besoin de pratico-pratique et moins être dans quelque chose de très scolaire. En tout cas, on voit tout de suite qu'il y a un gap que tu passes et que ça se manifeste même dans tes notes et dans le fait de l'obtention de diplôme, puisque là, tu es dans quelque chose où tu peux alterner entre le côté études et le côté professionnel, mais mettre un pied aussi dans le domaine-là pour voir à quoi ça ressemble. C'est ça. Bon, moi, je suis une fervente convaincue de l'alternance, mais du coup, je le comprends et je me rends compte parce que tu nous racontes là. Ouais. Bah, je pense que c'est une des solutions quand tu n'as plus trop envie d'être que sur les bancs de l'école. Il y a des personnes comme moi, j'en avais marre au bout d'un moment. D'être assise toute la journée, d'écouter un prof parler. Voilà. Tu avais besoin de pouvoir... je voulais voir autre chose, je voulais pratiquer. Faire. Exact, c'est ça. Très bien, très très bien. À la suite de... Donc là, ton orientation, on va dire, s'éclaircit. Ou en tout cas, tu arrives à te plaire un peu plus dans un domaine que tu as choisi et qui te permet d'avoir une stabilité là du coup? Oui, mais ce qui est drôle, c'est que finalement, j'ai jamais fait à part l'alternance, j'ai jamais fait de secrétariat médical. Je me suis orientée vers du secrétariat classique. Oui, mais ça reste. Oui, ça reste. Oui. Okay. Mais c'est juste que tu n'as pas gardé l'étiquette médicale, on va dire. Oui. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai fait j'ai fait plein de petits postes comme ça, en secrétariat, standardiste. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, ça y est, j'ai trouvé la filière que je veux? Ou c'est juste une case que tu coches, le côté stabilité? Parce que finalement, c'est ça. C'est plus ça. D'accord. Je coche la case, mais je m'ennuie souvent et j'ai toujours envie d'évoluer en fait. D'apprendre de nouvelles choses, même de changer de boîte. Au bout de 2-3 ans, j'ai envie de changer d'entreprise, j'ai envie de voir autre chose. Et je fais mon parcours comme ça jusqu'à 2020 où je fais de l'intérim. D'accord. Et je me rends compte que l'intérim, ça me plaît bien parce que tu as aussi ce côté liberté. Moi, je suis un peu en quête de liberté. Donc tu as ce côté-là où si demain je peux pas, j'ai juste à dire je peux pas, trouvez-moi une mission dans une semaine ou 2 semaines quoi. Oui, tu es moins enfermé dans quelque chose où tu te sens obligé d'y aller parce que tu es attendu, hormis les périodes où tu es en congé, tu es attendu tout le temps. C'est ça. En effet, tu n'as pas des vrais moments de respiration. Voilà. Alors que là tu choisis. Là tu choisis. Ouais. Ok. Donc je fais de l'intérim jusqu'au confinement, tiens. Confinement qui est une période de remise en question parce que du coup j'ai plus de mission d'intérim et t'as un peu la pression aussi de la famille, tu connais les mamans calverdiennes
qui me dit bon, faudrait que tu trouves quelque chose, que tu te stabilises et tout. Et grâce à mes missions d'intérim d'ailleurs, du coup, après le confinement, j'ai trouvé un poste. J'avais fait une mission avec eux et ils m'ont rappelé parce que ils avaient besoin de quelqu'un et j'atterris sur un poste de chargé de relations clients que j'occupe pendant 3 ans. Donc là, professionnellement parlant, tu évolues, puisque tu passes plutôt des métiers dans le secrétariat, au thésariat, à chargé de relations clients. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Là, on est sur une nouvelle chose qu'on peut cocher par rapport à ta carrière. On n'est même plus sur l'orientation. Là, tu as déjà un pied dans le monde actif. Donc là, on parle plutôt de carrière. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu en penses et comment tu embrasses, on va dire, ce nouveau challenge? Je suis contente parce que je me dis, voilà, un peu de reconnaissance, tu vois. J'ai que le bac, moi, j'ai que le bac et le certificat de secrétariat, mais là, on me met sur un poste de chargé de relations clients. Je suis contente. Je me dis, enfin, j'arrive à quelque chose. Est-ce que le poste de chargé de relations clients, c'est un bac plus 2, tu vois? Oui. Donc voilà, pour quelqu'un qui a juste le bac, c'est top. C'est une satisfaction voilà. pour ça. Ok. Exactement. Et puis même aussi financièrement, tu touches plus. Donc, en termes de salaire. Ok. Ouais, j'étais contente, assez contente et fière de moi. Ok. Ok, super. Et puis contente d'avoir marqué des esprits, tu vois, pour qu'on me rappelle, c'est que oui. Voilà, je faisais du bon boulot, quoi. Donc voilà. Ok, super. Et comment se passent ces années-là? Parce que là, tu es dans un CDI, oui, c'est ça que tu voulais préciser. Oui, donc là, c'est un CDI. J'y reste 3 ans. Ça se passe bien. J'apprends de nouvelles choses. J'évolue. Mais toujours ce sentiment d'ennui au bout de 3 ans. Okay. Et envie d'encore changer, de voir ailleurs. Donc tu y passes 3 ans quand même. On est pas sur 6 mois et j'ai déjà envie de partir. Ouais, 3 ans. C'est quand même 3 ans. Et bizarrement, quand on parlait, oui, je suis contente, j'ai une fois de chargé de relations clients, j'attendais le mais. Tu vois, j'attendais le mais parce qu'il n'était pas. C'était pas un. Oui, je suis contente 100%, tu vois. T'as des trucs où tu te dis le truc est vert complet. Toi, c'était vert, mais pas totalement. Pas trop. Voilà. Je crois que ma vie professionnelle, ça a toujours été ça. Toujours, il manque un petit truc. Oui. Et j'ai toujours envie de voir plus, de voir autre chose. Donc là, oui, j'ai la stabilité. J'y reste 3 ans, mais je suis pas encore satisfaite. Ouais. Est-ce que tu te cherches finalement? Ouais, je me cherche. Tu te cherches. C'est un combat. Alors oui, j'imagine c'est un combat parce que du coup, t'as pas les réponses tout de suite. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ce que tu as pu nous raconter, c'est qu'à chaque moment, t'es pas restée impuissante face à soit ce manque de clarté, soit de l'indécision, tu as toujours fait quelque chose. Tu t'es toujours tournée vers quelque chose, tu t'es toujours investi. C'est pas j'y vais et puis dès qu'ils me prennent la tête, je m'en vais. Tu vois, t'es pas quelqu'un de désengagé vis-à-vis des choses. Ou, à chaque fois, c'est ok, je vais aller voir ce que ça donne. J'y vais, je passe tel certificat, je fais telle alternance, je m'intègre dans telle entreprise, etc. Mais comme tu le dis, tu sens que tu t'es pas encore retrouvé dans le poste où toutes les cases sont cochées et où tu te dis ouais, je suis dans un épanouissement complet. Est-ce que c'est pas juste est-ce que, là je te pose la question ouverte, je ne sais pas la réponse, hein. Mais voilà, je pose la question que peut-être même nos auditeurs se posent. Est-ce que c'est pas juste le chemin de tout un chacun quand il embrasse une carrière, hormis celui ou celle qui j'ai toujours rêvé d'être docteur et ça il y est, et encore, hein, il passe par plein de chemins, les étudiants en doctorat, en médecine je veux dire. Mais ce qui est certain, c'est que une orientation elle n'est pas linéaire. Une carrière n'est jamais linéaire. Il va toujours se passer des choses. Des obstacles, des difficultés, etc. Et même dans le sentiment d'être vraiment à la bonne place. Il faut vraiment se dire que c'est normal. Maintenant, bien sûr, il y a des degrés et il y a le fait d'avoir l'impression que toute sa vie, ça n'a été que ça. Des études jusqu'à son entrée dans la vie active. Et ça, il faut juste se dire qu'au fur et à mesure des années, on arrive à retirer à chaque fois ce qu'on ne veut pas. Même si on n'a pas encore trouvé ce qu'on veut, on arrive à mettre de côté à chaque fois ce qu'on ne veut pas. Et c'est à chaque fois des pas de gagner. Hein.
Faut vraiment pas se dire que c'est oh, j'ai toujours pas trouvé. Si, t'es en chemin. T'inquiète pas. En tout cas, il y a des choses que tu arrives déjà à barrer, on va dire. Voilà, à barrer et à te dire ça non. Et t'arriveras au bout, j'en suis sûre. Bah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que, comme tu l'as dit, le plus important c'est d'y aller, c'est de le faire. C'est de pas se laisser. Parce que les échecs, en fait, enfin, même si c'est pas forcément des échecs, hein, mais nous on se dit que c'est ça. Souvent, je me suis dit que ma vie professionnelle c'était un échec. Mais je pense qu'il faut des échecs justement pour arriver où tu vas aller. Oui. Et parfois, même si tu sais pas où tu vas aller, il faut faire des choses. Je pense que c'est important de continuer à être en action. Ouais. Exactement. Et de faire des choses que tu aimes aussi. Voilà, super important. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Non, pour le coup, c'était un constat général. Oui, c'était un constat général et en tout cas, toi, ce qui te fait écho, c'est ça. Et c'est bien, tu as toujours eu cette en tout cas ça fait partie de ta personnalité, de rester en action malgré toutes les questions que tu peux te poser, malgré le fait de ne pas avoir l'impression d'avoir vraiment encore trouvé. Et parce que tu t'en poses des questions, oui. Ouais, j'imagine. Ça c'est vrai, c'est pas tous les jours facile. Hein. Mais souvent, bah, comme tu disais, souvent on te catégorise. On m'a souvent fait comprendre que j'étais pas stable, que j'étais instable professionnellement. Moi, je voyais pas ça comme ça. Parce que tu savais pas quoi choisir. C'est parce ça. Que tu changeais tout le temps. Parce que je changeais souvent. Ok. Finalement, dans tous les moments par lesquels tu es passé, les gens, de la manière dont ils te voyaient, même si toi peut-être que tu te sentais pas comme ça. Ah non, je me sentais pas comme ça. Voilà, la manière dont ils te voyaient, c'est que non mais là t'es instable, comment ça se fait, tu sais pas. C'est ça. Alors que si, tu peux. Après, parfois c'est dur de mettre des mots sur une situation. Et une très bonne amie m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas que l'instabilité, ça pouvait être aussi autre chose de plus. Et elle m'a parlé de la multipotentialité. Ah, voilà. J'ai fait quelques petites recherches là, en rapide, vraiment, voilà. Et je me reconnais un peu dans ce terme. Ok. Je me reconnais un peu. J'ai toujours envie d'apprendre, de voir autre chose. Et c'est ça. Pour moi, c'est pas de l'instabilité. C'est plutôt cette soif d'apprendre. Et puis, ouais, voilà. J'ai entendu parler de cette notion et il y a beaucoup de caractéristiques du style, oui, c'est ce que tu as dit, la curiosité, être intéressé par plein de choses, s'intéresser à plein de choses, mais sans pour autant se mettre dans des cases. Voilà. Vouloir apprendre plein de choses, avoir envie de changer. Donc, telle expérience ne doit pas être le verrou pour ne pas pouvoir entrer dans une autre expérience, mais plutôt un rebond qui permette d'aller par-ci, par-là et d'explorer. Ouais. Ok. Donc ça te correspond. Ouais, moi ça me correspond ça. Ah, super. Explorer, être libre. Oui. Libre de mes choix. Ouais. C'est moi, je pense. Après, je dois encore plus peut-être m'intéresser à ce terme. Hein. Ouais. Mais de ce que j'ai vu, Mais de ce que j'ai vu, je me reconnais plus dans la multipotentialité que l'instabilité. Ouais. Non, c'est bien. Et on se rend compte qu'en effet, de mettre un terme sur ces traits de personnalité ou plusieurs traits de personnalité, parce que peut-être ça comprend plusieurs choses, et ben ça rassure. Ça rassure. Et surtout un terme positif, tu vois. En plus, oui, c'est sûr que c'est une fille stable. Eh les gars, arrêtez là. Moi, je suis multipotentielle. Qu'est-ce que vous racontez? C'est mieux, ça me met vos gosses. Ah, mais oui, clairement. Non, t'as raison. T'as vachement raison. C'est top. Ça va nous permettre à tous et toutes d'aller creuser ça. Parce que peut-être que d'autres... Oui, peut-être qu'il y a d'autres personnes. Ouais. Ça va leur parler. Tapez tous multipotentiel, vous allez voir. Et vous pouvez même faire des tests sur internet. Ah, super, j'ai vu ça. Ok. Comme un peu les tests de personnalité, ou les tests d'orientation. Exactement. Ok. Exactement. Top. Super. Et en tout cas, ça permet de comprendre un peu finalement par quelles étapes t'es passé. Et là, ton CDI qui dure 3 ans,
Oui. J'ai mis un terme. Tu mets un terme. Ah. Enfin, je demande à ce qu'on mette un terme. Nous y venons. À quel moment tu prends justement la décision d'y mettre un terme et pourquoi? Alors, ça arrive en fin d'année 2023. D'accord. Il y a plein de petits facteurs qui jouent. Déjà, j'ai plus envie, hein, comme d'habitude. Je suis plus trop motivée. J'ai envie, encore une fois, de voir autre chose, d'évoluer. Il n'y avait pas de possibilité d'évolution, donc je me suis dit, bon, je vais demander à partir et puis je vais voir. Okay. Tu passes par quelle démarche pour ça? Je demande une rupture conventionnelle. D'accord. Qui est acceptée facilement? Acceptée, ouais, on va dire ça. Assez, ça va, oui. Tu t'as pu bien te défendre. Oui. Ok. Et par contre, je savais pas ce que j'allais faire après. J'allais improviser. Puis voilà, oui. Enfin, ce qui était sûr pour toi, c'est qu'à ce moment-là, tu avais pris la décision d'arrêter. Comme si tu ne savais pas forcément vers quoi. Mais c'était quoi? C'était un trop-plein? Un ennui total? C'était un manque de perspective? Ok. Ouais, un peu de tout ça. L'ennui, le trop-plein, l'envie d'évolution. Ok. C'était un peu de tout. Et puis, un petit détail aussi qui jouait beaucoup, c'est le trajet. Ah, oui. Ça a joué sur mon moral. Je mettais trop de temps alors que c'était juste à côté, hein, mais en voiture c'était compliqué, les bouchons et tout. D'accord. Donc ouais, tout ça fait que je me dis bon Neida, là ça y est, t'as fait tes 3 ans, t'as montré qui tu étais, maintenant tu vas faire autre chose. Va vers autre chose. On sent le besoin de liberté qui revient. Ouais, toujours. Ouais. Mais ça c'est moi, c'est ma vie ça. L'histoire de ta vie, ouais. Liberté. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es dans une transition professionnelle du coup, depuis 2023? Bah oui, on va dire ça comme ça. Ok. Ouais. Et donc comment se passe cette transition professionnelle et qu'est-ce que tu attends de cette période? En quittant mon poste, je savais pas trop ce que j'attendais et ce que je voulais. J'avais besoin de repos. C'est bien. Ouais, prendre du temps pour moi, j'avais besoin de dormir, j'avais besoin de sortir, prendre l'air, j'avais besoin de marcher. J'avais des choses agréables qu'on peut pas faire quand on est en mode métro boulot dodo. Exactement. Donc j'ai pris du temps pour moi, je suis partie aussi au Cap-Vert pendant un bon moment. Je suis revenue ressourcée, j'ai eu mes premiers rendez-vous, j'ai pu faire des stages aussi. Je me suis orientée vers la communication parce que depuis 2020, je fais partie de la page Nos Écrioles sur Instagram. Que je connais bien, l'équipe Nos Écrioles. Je connais bien. Donc la communication, ça me parle beaucoup. Les réseaux, j'aime beaucoup les réseaux moi. Je suis une meuf des réseaux. Donc je suis arrivée sur cette page. Nos Écrioles. J'apprends beaucoup de choses. Puis Izzy, donc avec qui je suis la créatrice de la page, aussi m'apporte beaucoup de choses, me forme un peu dans tout ce qui est vidéo, montage vidéo, tout ça. Moi, à la base, je sais pas faire ça. Donc elle me forme un peu sur ça. Et puis je kiffe quoi, j'aime bien mettre en avant la communauté capverdienne. Et Nos Écrioles, là ça y est, on commence à être connus, on va dire, entre guillemets. Et alors, est-ce qu'on peut rappeler du coup que la page Nos Écrioles, parce que pour des noms capverdiens, c'est pas forcément parlant, c'est une page qui est là pour promouvoir. Elle promeut la communauté capverdienne positivement. On met en avant les personnes de la communauté, de la diaspora, du Cap-Vert, voilà. Ok. Pas seulement les femmes? À la base, c'est les femmes, mais là, on s'ouvre, hein, parce que ça s'est développé. Non, mais c'est très il bien. faut au bout d'un moment quand même. Et on s'ouvre. Il y a on partage beaucoup d'hommes aussi. Très bien. Des personnalités qui peuvent être inspirantes pour nous et pour les autres. Et de faire ça te plaît? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu ta passion ou ton exutoire ou ça représente quoi au travers de cette thématique de la communication que tu c'est un peu des deux, ça me plaît, je me vois bien faire ça professionnellement et aussi c'est devenu une passion, c'est un peu des deux. Ok, super.
En tout cas, le fait de te dédier à ça t'a aussi permis de voir que tu avais d'autres capacités, tout à fait. Mais oui. Et en plus, tu t'es investi pour te former. Et sans forcément être dans ce métier-là, tu y dédies du temps, tu apprends. Et ça a du bon pour finalement... C'est vraiment pour mettre en relief le fait de faire des choses à côté. Que ce soit dans le domaine associatif, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine, je dis n'importe quoi, juste peut-être un engagement social ou quoi qu'est-ce. Il y aura toujours quelque chose qu'on peut en tirer et qui, à un moment donné dans sa carrière, ça me sert. Ça te sert, exactement. Et puis je pense qu'il faut, il n'y a pas que le côté professionnel dans la vie. Moi je pense qu'il faut quand même avoir des trucs à côté, une passion, faut faire quelque chose. La danse, des activités. Exactement. Donc moi j'ai toujours fait des choses à côté. Et je pense que ça m'a aidé aussi à tenir bon dans le côté professionnel. J'ai fait, comme tu disais, j'ai fait partie d'une asso que tu connais, Nostalgie. Ça m'a beaucoup apporté aussi. J'ai fait du théâtre, que ce soit chez Nostalgie ou en dehors, j'ai fait du théâtre. J'ai fait du chant. Oui, ça peut me développer pas mal de... curieuse, Petit potentiel. C'est ça, exactement. On y revient. Donc la com, là, du coup, avec nos éclats, ça en fait partie. C'est quelque chose qui j'apprends tous les jours et j'aime ça. D'accord. Voilà, si on peut aller les deux. Est-ce que c'est ce domaine-là, du coup, que tu convoites par rapport à ta transition professionnelle ou tu es juste dans les différentes phases, tu avances sûrement, mais... doucement, mais sûrement. Je sais que j'aimerais bien me former, parce que je pense que ça pourrait m'aider, tu vois, pour nos éclats. Et si je peux évoluer comme ça, en me formant et en travaillant par la suite dans la com, pourquoi pas, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait, comme je te disais, grâce à France Travail, j'ai fait des stages. Donc j'ai fait 2 stages dans la communication. C'est ce qu'on appelle les stages d'immersion. C'est ça, ouais. Ok. Donc ça va de 1 jour à 1 mois. C'est toi qui choisis avec la personne qui te prend en stage. Donc moi j'en ai fait 2, un chez Trace TV. Et mon deuxième stage, je l'ai fait avec une illustratrice qui est sur les réseaux. Et je l'ai aidée un peu dans sa com. On va dire j'étais un peu chargée de com. Et ça aussi ça m'a fait rendre compte que j'aime beaucoup. Bon, j'ai toujours su que j'étais meilleure à l'écrit qu'à l'oral. Mais là le stage me l'a confirmé. Et puis même... l'illustratrice chez qui j'étais, enfin ma tutrice du coup, elle me l'a fait remarquer. Donc, montage vidéo, je la suppléais, comment on dit? Tu l'assistais? Ça dit suppléer ou pas? Je ne suis pas certaine. Je ne veux pas te penser. Je l'assistais. Tu la suppléais? Non, ça se dit, mais bon. On va partir sur l'assister. J'assistais, voilà, dans ces réseaux. Ok. Il y a du bon. Enfin, ton chemin via France Travail te permet d'aller faire des stages d'observation, faire des stages tout court, enfin stage d'immersion, oui, juste pour rappeler le terme, ce qui fait que tu arrives à avoir différents contextes de travail dans différentes entreprises. Ça te permet de cocher les cases, et d'avancer sur ton chemin. Qu'est-ce que tu attends maintenant parce que tu es toujours en transition professionnelle. Qu'est-ce que tu attends de plus pour justement demain te dire ça y est, on y va, ou ça y est, j'ai fait telle formation, ou ça y est, je vais chercher que ce poste-là ou que dans ce domaine-là? À la base, moi, je veux me former parce que on est en France, les diplômes comptent. Je sais qu'on va pas me prendre avec juste les 2 stages, on va pas me dire tiens viens. En effet. Voilà. T'es en tout cas lucide sur le marché du travail. Le marché du travail, exactement. Même si je pense que tu peux quand même, tu peux être formé sur le tas aussi. Moi je pense. Il faut tomber sur un employeur qui va te donner la possibilité. Exactement. Donc moi je serais plutôt partante pour une formation. Financièrement, ça commence à être compliqué. Donc là, je sais pas trop, je tâte le terrain. Je vais sûrement reprendre des missions d'intérim. Et puis je vais voir au fur et à mesure. Comme je te disais, je m'arrête pas. Enfin, c'est pas ça qui va m'arrêter. Oui, tu es toujours en action. En action. Mais pour ce qui est de trouver ta voie, je vais le dire comme ça, aujourd'hui c'est un peu plus clair pour toi. Ouais, un peu plus. Ok. Je sais que je veux m'orienter vers la com plutôt. Ouais. Ok. Ce serait ça.
Ok. Et les étapes en tout cas qui t'attendent, c'est soit via une formation, j'ai envie de dire l'idéal, où tu pourrais être rémunéré, parce que ça existe, soit tabler sur des missions d'intérim où tu vas pouvoir déjà bien mettre de côté avant d'activer les différents leviers pour te former. Je trouve qu'en tout cas, tu parviens à avancer sur ces différentes étapes liées à ta transition professionnelle. Est-ce que tu as eu des rencontres inspirantes qui aujourd'hui tu peux dire oui, ça m'a aidé dans tel ou tel choix ou dans telle ou telle action que j'ai été amenée à faire? J'ai envie de dire quelle qu'elle soit. Hein. Alors, tu sais, moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent. Et pas que professionnellement, enfin, même que personnellement, je dirais. Oui. J'ai bien sûr, je peux t'en citer plusieurs, hein, non? Oui. Je t'ai pas imposé de nombre précis. Parle-nous de tes rencontres inspirantes, justement. Alors, moi, oui, beaucoup de personnes m'inspirent, ça c'est sûr. Je pense que tout le monde peut inspirer. Déjà, je vais commencer par ma famille, les gens de ma famille, que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, mes grands-parents. Tu connais hein, la communauté capverdienne, des personnes résilientes qui sont toujours dans l'action. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je suis toujours dans l'action. Donc, voilà, je dirais mes parents, mes frères et sœurs, ma grand-mère, qui a son âme. Ensuite, ma prof de chant, qui s'appelle Nelly. Elle m'a beaucoup apporté, Nelly. D'abord, je l'ai connue à la télé. C'est drôle, hein. Je l'ai connue à la télé. C'est une chanteuse à la base. Et puis j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup son univers et tout. Et le destin a fait que je me suis retrouvée dans son lycée. Ah, d'accord. Donc je la voyais au lycée. Mais voilà, tu vois, je lui ai jamais vraiment parlé. C'est juste que je la voyais et que je t'ai reconnue. Voilà. Et un beau jour, je sais plus, c'était il y a 10 ans peut-être, je me rends compte que c'est ma voisine. Ah oui. Donc de là, on commence à discuter, voilà. Et elle m'apprend qu'elle fait des cours de chant maintenant. Enfin, à cette époque. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. Du coup, ce qui m'intéresse, parce que moi, comme je te disais, j'ai fait du chant, j'ai fait de la chorale et tout. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas. Et en plus de ça, c'est qu'elle apporte une touche en plus, parce que son concept, c'est la mélothérapie. Donc c'est de la thérapie par le chant. De mélodie? De mélomane. Mélomane, ouais. Ah, d'accord. Donc la mélothérapie, c'est une sorte de développement personnel, tu vois, de thérapie par le chant. Donc ouais, je dirais Nelly qui m'a beaucoup poussée. Elle m'a poussée dans mes retranchements. Elle m'a Sors de ta zone de confort. C'est ça, exactement. Elle m'a beaucoup motivée. Elle m'a donné une autre vision de moi-même. Super. Et elle m'a appris à accepter ma voix V-O-I-X et ma voix V-O-I-E. C'est une punchline ça. T'as vu? Très bien. Et aussi, au début, si je devais choisir d'autres chansons, si tu m'avais autorisé à choisir d'autres chansons, j'aurais choisi des chansons de Nelly. Non mais tu vas me faire une playlist en fait. Vraiment la musique... j'imagine. Moi je peux parler de musique pendant des heures. Une histoire d'amour là. C'est ça. Donc ouais, j'aurais aussi donné des titres de musique de Nelly. Je vais t'en donner 2, tu peux? Vas-y, donc il y en a une, c'est J'essaye encore. Et la deuxième, ce serait Ma meilleure ennemie. Ok. Donc je vous invite aussi à écouter. On tape Nelly Stan. C'est ça. Comme on le disait tout à l'heure, Izzy, elle m'a beaucoup apporté aussi. Pareil, elle me pousse. Izzy, elle croit en moi. Je crois qu'elle croit en moi plus que moi. Ils nous en font toujours déjà comme ça. C'est ça. Autour de nous. Non mais ça vraiment. fait du bien, vraiment. Ouais. Et puis ouais, ça te booste. Donc ouais, je dirais Izzy. Et si je dois choisir une troisième personne, je dirais une amie qui s'appelle Camille. On s'est rencontrés au scout. Et depuis, on est toujours en contact. Et pareil, Camille, on a été coloc aussi. On a habité ensemble. Donc tu sais, quand tu habites avec quelqu'un... Oui. Tu vois, tu connais vraiment la personne. Une vraie profondeur d'amitié. Quand j'ai envie de dire ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Quand ça passe, ouais, c'est profond. C'est ça. Et du coup, avec Camille, ouais, c'est passé. Même si on se voit moins maintenant, elle est toujours là. Toujours à me booster, à me pousser, un peu comme Izzy. Donc voilà, je dirais ces 3 femmes. 3 belles femmes. Belles dans tous les sens du terme. Et et ma famille, du coup, ouais, c'est ça. Que tu as cité. Mais après... j'ai pas du mal à dire que beaucoup de personnes m'inspirent. Et si j'en oublie d'ailleurs, désolée, mais Nadine m'a dit d'en choisir, donc je dois faire un choix. Oui, mais ouais. On est timé. Mais en tout cas, ce qui est
plaisant à entendre, c'est ces dédicaces que tu peux faire, c'est de parvenir à les reconnaître, parce qu'il faut. C'est important d'être dans cette gratitude de tout ce qu'il y a de bien autour de toi. Et puis de savoir que tu as tes deux inspi qui se personnifient, je dirais, par ces personnes-là, et qui aussi se manifestent par toutes ces doses de musique que tu écoutes au quotidien, et qui, j'imagine, sont aussi des doses d'inspi. Alors, comme j'ai envie de te pousser à faire que de choisir, on va arriver à ma question bonus, qui est quelle est THE musique, ça veut dire un seul, et là, tu ne peux pas choisir deux, tu te démerdes. Quelle est THE musique la plus inspirante pour toi via un titre, hein. Parce que sinon tu m'aurais sorti un style de musique, mais juste choisis un titre ou un artiste. Allez, ok. Je fais le roulement de tambour. Le choix est difficile, hein. Là, tout de suite, celui qui me vient, c'est un artiste que j'ai pu rencontrer, je crois, il y a 2-3 ans déjà. Non, c'était en 2021. Ah non, 4 ans. Waouh. Du coup, je dirais un artiste, ce serait là qui me vient tout de suite, ce serait Dino de Santiago. L'artiste capverdien. Capverdien encore, désolée. Hein. Non, pourquoi? Ne sois pas vis-à-vis de moi. Alors que j'écoute beaucoup de musique française aussi, hein, mais là c'est celui qui me vient. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que comme je te disais, j'ai pu le rencontrer grâce à nos écrivains. Là, on a pu faire une interview avec lui. Et je sais pas, il me touche beaucoup. Il dégage une bonté en vrai et dans ses musiques aussi. Donc je dirais Dino de Santiago. C'est celui qui me vient tout de suite, mais après moi j'ai plein d'artistes. Oui, c'est sûr que je te pose la question demain, tu m'en citeras un autre, puis un autre, puis un autre. Ok. Exactement. En tout cas, touché par cette rencontre. Donc tu es autant touché par sa musique que par sa personne. Ouais. Ok. Bon, après du peu que j'ai pu le voir, je l'ai pas vu non plus. J'ai vu quelques heures quoi. Oui. Mais ok, mais en tout cas ça t'a marqué. Ah oui, il m'a marqué. Voilà. Eh ben écoute, t'as vu, t'as réussi. J'étais un peu obligée, mais bon. Eh ben écoute Nélida, c'était super intéressant. Ouais, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'en tout cas ça t'a fait du bien de faire ce flashback, parce que c'est pas toujours évident de revenir un peu sur son parcours. Ce qui est certain, c'est que avec toi on a pu évoquer pas mal de choses, à la fois cette notion d'être multipotentiel, mais aussi le fait d'être attiré par plein de choses, et aussi de toucher à plein de choses, de toujours être en action. Et de faire ce que tu aimes aussi, quelque chose que tu aimes. Faire ce qu'on aime, tout à fait. Et la liberté. J'aime beaucoup en tout cas la manière dont tu incarnes la liberté, et j'ai envie de dire c'est tout à ton honneur de nous avoir partagé toutes ces belles choses, en tout cas qui vont être inspirantes, j'en suis sûre, pour pas mal de monde. Et pour ne pas trop monopoliser la parole, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. C'est à toi. Déjà, merci, encore merci pour l'invitation, merci aux personnes qui vont écouter. Ce que je pourrais dire pour finir, croyez en vous, arrêtez de vous auto-freiner, persévérez. Et vous y arriverez. Voilà, vous y arriverez, allez-y. J'espère pas mon mot de la fin. Nickel. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De la liberté. Liberté, ça sera ton titre de podcast. D'être libre, d'aimer ce que je fais. Ouais, d'y aller, coûte que coûte. Toujours, cammino pas frenti, comme ils disent les Capverdiens. Toujours aller de l'avant. Nickel. Et c'est tout ce qu'on te souhaite, Nélida. Merci Nadine. Je te remercie. Je te dis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao.